Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, chers frères. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle d'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Alors, ce soir, chers frères et sœurs, nous allons aborder un sujet douloureux, difficile, mais important, qui convient de traiter avec beaucoup d'humanité, mais aussi de vérité, de lucidité et d'objectivité. Nous allons traiter du mystère du mal et de la souffrance sur la terre. Nous allons donc traiter du mystère du mal et de la souffrance sur la terre. Cette conférence, je l'ai encore intitulée La faillite de la voie autonome de l'homme. Donc, le mystère du mal et de la souffrance sur la terre, ou la faillite de la voie autonome de l'homme. C'est une conférence qui a dans, je vais dire, la conception, la gestation et finalement l'accouchement a pris beaucoup de temps parce c'est un sujet douloureux. Donc la question qui sera débattue ce soir, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, est celle de savoir pourquoi le mal et la souffrance sur la terre. En d'autres termes, d'où viennent le mal et la souffrance sur la terre? Vous savez qu'on entend beaucoup de choses sur le sujet. Quel est le but du mal et de la souffrance sur la terre? Selon qu'il est écrit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Et ça, c'est Proverbe 16, 4. Qui est l'auteur, chers frères et sœurs, du mal et de la souffrance sur la terre? Qui est le responsable du mal et de la souffrance sur la terre? Il y a qui donc la faute? Autrement dit, qui est le fautif? Dieu ou les hommes? Et les mots ici valent leur pesant d'or. Ils ont un sens et il faut les comprendre. Une conférence donc, chers frères et sœurs, on va dire en 6 points. Dans un premier temps, nous allons rappeler que finalement, chers frères et sœurs, l'homme est responsable du mal et de la souffrance sur la terre. Nous allons le démontrer. Donc l'homme est responsable du mal et de la souffrance sur la terre. Ensuite, nous allons rappeler que l'Écriture témoigne de ce que Dieu est l'auteur du mal et de la souffrance sur la terre. Nous allons rappeler la différence entre les notions de responsable et d'auteur. Il y a une confusion des notions de responsable et d'auteur du mal et de la souffrance sur la terre. Nous allons rappeler que Dieu est le juste juge, est le juste législateur et juge, est le juste juge et législateur. Et c'est l'homme qui est fautif, c'est l'homme qui transgresse les lois de l'Éternel. Et Dieu ne fait que, en tant que juste juge et législateur, à sanctionner, disons ça comme ça. En cela, on a dit qu'il est donc l'auteur du mal et la souffrance sur la terre, alors que l'homme en est le responsable. Donc, il faut lever cette confusion. Nous allons naturellement relever le rôle du diable dans le mal et la souffrance sur la terre, qui est décisif. On verra qu'il est le père, autant il est le père du mensonge, autant il est le père du mal et la souffrance sur la terre. Nous allons enfin rappeler que, parce que nous connaissons en partie le mal et la souffrance sur la terre, garde donc une part de mystère.
Hein? Et donc, nous allons terminer en rappelant qu'à l'Éternel n'est point la faute, et la honte, chers frères et sœurs, et à ses enfants. Alors, chers frères et sœurs, l'homme dans son injustice et son cœur sans intelligence a la fâcheuse habitude de ne pas vouloir reconnaître ses propres fautes. Je ne vous apprends rien. Même à la maison, vous voyez le comportement des petits-enfants. Même lorsqu'on le plaint en flagrant délit, il a tendance à ne pas reconnaître ses propres fautes. Donc l'homme dans son injustice et son cœur sans intelligence a la fâcheuse habitude de ne pas vouloir reconnaître ses propres fautes et a toujours tendance à vouloir les imputer à autrui et même à Dieu. Ainsi, la stratégie de défense mise en place par l'homme dans le jardin d'Éden pour se disculper de la faute commise, lui qui, comme vous le savez, transgressa l'ordre de l'Éternel Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où il en mangera, avait dit le Seigneur, avait dit l'Éternel Dieu, il mourra. Et la même qu'il utilise encore aujourd'hui pour se disculper, chers frères et sœurs, face à la question du mal et la souffrance qui ravage le monde, qui ravage la terre, en voulant les imputer à autrui et même à Dieu selon qu'il est écrit. Et là, nous allons aller, chers frères et sœurs, dans le livre de la Genèse, au sujet effectivement du récit de la chute. Il est important que vous voyez un peu comment l'homme veut se disculper et il veut rejeter la faute qu'il a commise sur l'Éternel Dieu. Et la stratégie reste la même aujourd'hui. Alors, nous sommes là dans, je vous prie, dans Genèse 2, 25, 3 à 24. Il est écrit. L'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme, chers frères et sœurs, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et en cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, écoutez ça, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Vous entendez ça? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc il se disculpe lui, il accuse la femme. Pire, il dit que c'est Dieu qui a mis la femme là auprès de lui. Il n'assume pas. Donc, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il accuse la femme, il accuse Dieu, il se disculpe. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Vous voyez aussi là, elle accuse le serpent. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre
et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Et dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Vous voyez déjà que finalement, après l'expulsion du jardin d'Éden, nous sommes simplement sous le coup de la malédiction, de la souffrance. Voilà une partie de l'origine de l'histoire. Nous y reviendrons. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle avait été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. De même qu'Adam et Ève en leur temps, chers frères et sœurs, dans le jardin d'Éden, après d'avoir transgressé l'ordre de l'Éternel Dieu, ne voulurent pas reconnaître leur faute, en les imputant à autrui et même à Dieu, nous l'avons vu. De même aujourd'hui, l'homme qui est pourtant responsable du mal et la souffrance sur la terre, du fait de sa propre injustice, de sa désobéissance et révolte ouverte et militante contre Dieu, de la faillite de la voix autonome de l'homme et de son cœur sans intelligence, veut se disculper en imputant le mal et la souffrance sur la terre à autrui et même à Dieu, selon qu'il est écrit. Et là, nous sommes là dans le cantique de Moïse, Deutéronome 32, 1 à 7. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoutez les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront, et ils te le confirmeront. Le témoignage des Écritures, chers frères et sœurs, comme nous le voyons, est pourtant formel. Selon qu'il est écrit, ils périront, écrit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils parlent, dit Jérémie, dit Jude, d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil, et l'herbe de tous les champs sera-t-il desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, dit Jérémie, car ils disent,
il ne verra pas notre fin. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, dit Job, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mes oreilles, dit-il, avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. De même, chers frères et sœurs, l'actualité nationale, sous-régionale et mondiale, couverte par les médias, témoigne de la responsabilité de l'homme face au problème du mal et de la souffrance qui ravage la terre. J'en veux pour preuve les guerres, chers frères et sœurs. On peut citer les catastrophes d'Hiroshima et de Nagasaki. Nous pouvons citer le terrorisme dans toutes ses formes, le nazisme, le fascisme, la traître négrière, la Shoah, le génocide rwandais, la colonisation, les impérialismes, le racisme, le tribalisme, l'ethnofascisme, les intolérances religieuses, le fanatisme, les tyrannies, les dictatures, l'eugénisme, le malthusianisme, les sectes pernicieuses, la criminalité, les trafics divers, la corruption, le pillage économique, les assassinats politiques, le néocolonialisme, la France-Afrique, le scandale du franc CFA, l'endettement à un des pays africains, l'exploitation de l'homme par l'homme, la famine sur la terre, la pauvreté, la misère, le chômage, les drames de l'immigration clandestine, les armes bactériologiques et biochimiques, le Covid. Vous savez, chers frères et sœurs, que certains pensent qu'il s'agit d'un virus manufacturé, c'est-à-dire créé en laboratoire par l'homme. Le sida, on a des thèses semblables. Les maladies vénériennes dues au désordre sexuel, l'alcoolisme qui crée tellement de ravages dans la société, le tabagisme, la toxicomanie, les avortements, la course folle aux armements, la menace nucléaire, les armes de destruction massive, les essais nucléaires, le péril écologique, le réchauffement de la planète, les changements climatiques, la déforestation, le braconnage, la surpêche, la pollution de l'environnement, l'homosexualité, le mariage pour tous, la prostitution, la pornographie, la luxure, la pédophilie, la zoophilie, le viol, l'inceste, les violences sexuelles sous toutes ses formes, le satanisme, le culte de Satan, la volonté de puissance, les accidents de circulation, les suicides, le mensonge, les trahisons, les divorces, les déchirures familiales, les violences conjugales, les violences parentales, l'individualisme, l'égoïsme, l'avarice, l'amour de l'argent, l'orgueil, la mégalomanie. La liste est non exhaustive. On pourrait y passer toute la journée, chers frères et sœurs, pour vous dérouler la liste de toutes ces maux, ces sources de souffrance sur la terre et qui sont le fait de l'homme, incontestablement, indubitablement, sans aucun conteste. Ainsi s'accomplit donc, chers frères et sœurs, la prophétie de l'apôtre Paul, selon qu'il est écrit. Sache que, dit-il à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est ce dont il est question, nous y sommes. Car les hommes, dit-il, seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leur part, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, dira-t-il à Timothée. D'accord? Alors maintenant, chers frères et sœurs, si l'homme est le responsable du mal et la souffrance sur la terre, l'Écriture atteste aussi, témoigne aussi de ce que Dieu est l'auteur du mal et la souffrance sur la terre. Lui, le juste
juge et législateur. D'accord? Amen. Mais il n'en est pas le responsable. Il est l'auteur, il n'est pas le responsable, il n'est pas le fautif. Il faut que cette confusion soit levée et on le fera par la suite. Comprenons d'abord, reconnaissons que l'Écriture témoigne de ce qu'effectivement Dieu est l'auteur du mal et la souffrance sur la terre. Hein? Il exécute des jugements. Alors, tandis que l'homme, chers frères et sœurs, comme nous l'avons vu, est responsable du mal et de la souffrance sur la terre, du fait de sa propre injustice, de sa désobéissance et révolte ouverte et militante contre Dieu, de la faillite de la voie autonome de l'homme et de son cœur sans intelligence, l'Écriture témoigne que l'Éternel Dieu, le roi des cieux, hein, comme dira Daniel, seul législateur et juge, comme le rappelle Jacques, en exerçant ses jugements sur la terre, en punissant le méchant, en montrant sa colère à l'égard du péché et en faisant connaître sa puissance, est l'auteur du mal et de la souffrance sur la terre, selon qu'il est écrit. Alors, je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Je forme la lumière, dit l'Éternel. Je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. Qui dira, s'interroge Jérémie dans une question de rhétorique dans les lamentations, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et les sondons et retournons à l'Éternel. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Affirme Amos dans une question de rhétorique. Je rappelle qu'une question de rhétorique, chers frères et sœurs, c'est une question pour la forme, tant la réponse est évidente. Il ne faudrait donc pas l'entendre comme une interrogation, mais bien plutôt comme une affirmation. Elle est simplement destinée à capter l'attention de l'auditeur, de l'auditoire. Vous savez, le Seigneur Jésus en a abondamment usé et comme vous pouvez le voir, les Écritures en sont remplies. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Cherchons nos voies et les sondons et retournons dans l'Éternel. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? S'exclama Job. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et que dire si Dieu, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et cela a voulu faire connaître la richesse de sa gloire, avec des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour
la gloire, pardon, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Une science aussi merveilleuse au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Nous ne serions pas venus jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Ils ne portent des regards sur aucun sage. Relevons, chers frères et sœurs, je l'ai dit précédemment, que l'expulsion d'Adam et d'Ève du jardin d'Éden, suite à la chute, constitue le premier jugement de Dieu exercé sur l'humanité. Celle-ci est alors chassée de la présence de Dieu, sous le coup, nous l'avons vu, de la malédiction divine, et vouée à la souffrance, condamnée à la souffrance. Donc ça ne doit pas être une surprise, selon que l'est écrit. Nous le reprenons donc. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous pouvez voir d'où provient cette animosité que nous pouvons avoir par rapport aux reptiles. C'est écrit. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de la vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna, nous l'avons dit, à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tout, elle est vivante. L'Éternel Dieu dit à Adam, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Nous voyons là l'origine effectivement de la mort. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Chers frères et sœurs, l'Éternel Dieu exerça par la suite de nombreux autres jugements fameux sur la terre. Les cas du déluge, vous en souvenez, avec Noé, le seul rescapé avec sa famille proche et puis chaque espèce, mâle et femelle. Vous en souvenez, déluge. La destruction de Sodome et de Gomorrhe, vous en souvenez. Et plus près de nous, on a la Shoah, qui ont particulièrement fixé l'attention et sont donnés en exemple pour leur effroi qui épouvante l'homme. Nous n'avons pas le temps effectivement de lire tous ces récits-là, mais vous pouvez effectivement les retrouver dans les Écritures. S'agissant effectivement du déluge, il est relaté dans Genèse 6, 1 à 8, 22. S'agissant effectivement de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, là encore c'est le livre de la Genèse, Genèse 18, 20 à 19, 26. Et pour ce qui est de la Shoah, en fait, les livres d'histoire nous rappellent cela avec profusion. Alors, l'Éternel continue, chers frères et sœurs, chaque jour d'exercer des jugements sur la terre qui se traduisent par la souffrance et le mal sur la terre dont il est l'auteur. Ça aussi,
Il y a plein de textes qui l'attestent. Nous n'avons pas le temps, ne vont pas les lire effectivement dans le cadre de cette conférence. Ainsi, chers frères et sœurs, l'Éternel Dieu, le roi des cieux, seul législateur et juge, en exerçant ses jugements sur la terre, en punissant le méchant, en montrant sa colère à l'égard du péché, et en faisant connaître sa puissance, est l'auteur du mal et la souffrance sur la terre, selon qu'il est écrit, je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut reconnaître que l'homme est responsable du mal et la souffrance sur la terre, mais l'Écriture nous dit aussi que Dieu est l'auteur du mal et la souffrance sur la terre, en exerçant ses jugements. On a l'expulsion le premier jugement qu'il exerça contre l'humanité, c'est l'expulsion du jardin d'Adam et Ève suite à la chute. Il a exercé un jugement et il nous a condamnés à la souffrance et à la peine. On a vu que par la suite, il y a eu d'autres jugements qu'il a exercés, qui ont été douloureux. Le déluge, d'accord, Sodome et Gomorrhe, d'accord, et que chaque jour, effectivement, il continue, effectivement, d'exercer des jugements sur la terre. Alors maintenant, il est important qu'il n'y ait pas de confusion entre les notions de responsable et d'auteur du mal et la souffrance sur la terre. Ça aussi, c'est important. Parce qu'autrement, effectivement, on se perd lorsqu'on fait des confusions. D'accord? Alors, disons donc, chers frères et sœurs, que le problème du mal et la souffrance sur la terre a été pollué et obscurci par la confusion, par le sens commun des notions de responsable et d'auteur du mal et la souffrance sur la terre selon qu'il est écrit. Nous l'avons dit précédemment, cieux, prêtez l'oreille, je parlerai. Terre, écoutez les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Ça doit être vécu comme une bénédiction. Que ma parole tombe comme la rosée sur une fleur, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai les merveilles de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Ne l'oubliez jamais. S'ils se sont corrompus, si les hommes se sont corrompus, croyez-moi, à lui n'est point la faute. Atteste Moïse. La honte est à ses enfants, la honte est aux hommes, la honte est à vous, race fausse et perverse. Vous n'êtes qu'une race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous a rendu responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse. Lorsqu'on parle des violences, lorsqu'on parle du viol, qu'est-ce que l'Éternel a à voir dedans? Les violences conjugales, violences sur les enfants, la France-Afrique, la traite négrière, la criminalité, les guerres, les assassinats politiques. Mais ça n'a rien à voir avec. Est-ce l'Éternel que vous a rendu responsable? Est-ce l'Éternel que vous a rendu responsable? Peuple insensé, dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père, il te l'apprendra. Les vieillards, et ils te le diront. Te le confirmeront. Oh, chers frères et sœurs, par responsable du mal et la souffrance sur la terre, il faudrait entendre le fautif. Je l'ai dit précédemment. La personne qui a commis une faute, la personne qui est en faute, la personne qui est en tort, on dira encore le coupable, le responsable d'une faute, selon qu'il est écrit. Rendez gloire à Dieu, à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. D'accord? La honte, la faute est à ses enfants. Race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous a rendu responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? Nous n'avons pas l'habitude de contester dans l'Église. C'est écrit, la question est tranchée.
revanche, contrairement aux responsables du mal et la souffrance sur la terre, qui est le fautif, l'auteur du mal et la souffrance sur la terre n'est pas nécessairement fautif. Il est simplement l'exécutant matériel du mal et de la souffrance sur la terre sans en être le fautif. En l'occurrence, comme il s'agit de Dieu, il est même innocent, dirons-nous, selon qu'il est écrit. Rendez gloire à notre Dieu. Je me place à lire ce cantique de Moïse. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. D'accord? Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Vous le savez, la honte est à ses enfants, race fausse et perverse, en posant cette question. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé dépourvu de sagesse? Ainsi, chers frères et sœurs, le véritable fondement de la responsabilité face au mal et à la souffrance sur la terre est la faute commise. D'accord? Faute qui permet de déterminer la source de la responsabilité face au mal et à la souffrance qui ravage la terre. L'étude objective de la responsabilité face au mal et à la souffrance sur la terre, telle qu'elle s'exprime au cours de l'histoire, dans les coutumes et dans les règles du droit pénal, montre que sous ses formes archaïques, elle implique nécessairement, chers frères et sœurs, l'intervention de la faute commise. La matérialité du mal et de la souffrance sur la terre ne nous montre pas, chers frères et sœurs, quelle est la source de la responsabilité face au mal et à la souffrance sur la terre, ou, chers frères et sœurs, la faute commise compte parfois plus que l'exécutant matériel qui n'est pas nécessairement le fautif. Ces deux idées de responsabilité et de faute sont intimement liées, car le vrai responsable du mal et de la souffrance sur la terre est bien le fautif. La personne, je l'ai dit, qui a commis une faute, la personne qui est en faute, la personne qui est en tort, le coupable, le responsable d'une faute, plutôt que l'exécutant matériel. Ceci nous montre que, chers frères et sœurs, la responsabilité suppose la notion de faute commise, selon qu'il est écrit. Rendez gloire à notre Dieu, je l'ai dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste, il est droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Vous comprenez ça? La honte est à ses enfants, la honte est aux hommes, d'accord? Race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? Ainsi, chers frères et sœurs, bien qu'il veuille le nier, comme à sa fâcheuse habitude, avec une conception déformée de la justice par sa propre injustice et son cœur sans intelligence, c'est bien l'homme, chers frères et sœurs, le vrai responsable du mal et de la souffrance sur la terre, plutôt que Dieu, l'exécutant matériel. Autrement dit, c'est l'homme le fautif, à lui la faute. C'est lui qui a commis une faute, c'est lui qui est en faute, c'est lui qui est en tort, c'est lui le coupable, c'est lui le responsable d'une faute et non l'Éternel Dieu, le juste juge et législateur, qui ne fait qu'exercer, d'accord, la bonté, le droit et la justice sur la terre, selon qu'il est écrit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Recherchons nos voies et les sondons et retournons à l'Éternel. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est d'un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste, il est droit. À présent, chers frères et sœurs, si on a compris qui était le responsable du mal sur la terre, à savoir l'homme, qui était l'auteur du mal sur la terre, à savoir l'Éternel Dieu, est lui le juste juge et législateur, qui en fait donne des lois et qui effectivement sanctionne simplement ceux qui les transgressent. Si nous avons compris la différence entre
les notions de responsable et d'auteur du mal et la souffrance sur la terre. Ensemble, nous avons compris que la notion de responsabilité est liée à celle de la faute commise. Et que l'auteur n'était que l'exécutant matériel, hein, le juste juge. Hein. Voyons à présent, effectivement, le rôle du diable dans le mal et la souffrance sur la terre. Nous verrons que le diable, le père du mensonge, est le père aussi du mal et la souffrance sur la terre. La révélation biblique nous indique, chers frères et sœurs, que le diable pêche dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Il est menteur et père du mensonge. C'est lui qui, dans le jardin d'Éden, comme nous l'avons vu, séduisit Adam et Ève. Hein. Père du mensonge, le diable est aussi le père du mal et la souffrance sur la terre. C'est lui l'adversaire de l'humanité qui l'a piégé pour la soumettre à sa volonté, selon qu'il est écrit. Votre adversaire, rappelle l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Pour semer le mal et d'atroces souffrances sur la terre, le diable agit principalement par le péché. D'accord? C'est dire que le péché dans l'univers est antérieur au péché d'Adam, qu'on appelle encore le péché originel. Autrement dit, au moment de la chute d'Adam, qu'on appelle encore le péché originel, le péché existait déjà dans l'univers par le diable. Mais Adam, le premier homme, ou plutôt Ève, sa femme, diront certains, est bien celui ou celle par qui le diable a introduit le péché dans l'humanité et qu'il a donc transmis ensuite à toute la race humaine sa descendance, comme un parent transmet son liquide séminal ou ses gemmes à ses enfants selon qu'il est écrit. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. C'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Le péché a régné par la mort et tous meurent en Adam. La séduction du péché reste le terrain favori, mais non exclusif du diable. L'apôtre Jean, dans sa première épître, définit le péché comme la transgression de la loi. Mais, chers frères et sœurs, à la lumière de Genèse 3, 1 à 6 et de Romains 7 à 25, on peut également le définir comme la personne, le tyran ou le maître flatteur en l'homme, c'est-à-dire dans son corps, dans ses membres, dans sa chair, qui agit pour son propre compte et porte l'homme à transgresser la loi de Dieu pour sa perte, selon qu'il est écrit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous connaissez en fait ce récit de Genèse 3, 1 à 6. Il me semble qu'il est plus intéressant pour que nous comprenions ce sens du péché, à savoir effectivement la personne, le tyran, ou le maître flatteur en l'homme, c'est-à-dire dans son corps, dans ses membres, dans sa chair, qui agit pour son propre compte, c'est-à-dire d'où effectivement le maître flatteur, il porte l'homme à transgresser la loi pour sa propre pète, en me permettant de lire Romains 7, 7 à 25. Et ça, c'est très intéressant, selon qu'il est écrit. Alors, que dirons-nous donc? La loi est-elle le péché? Loin de là, écrit l'apôtre Paul. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché, comprenez ça, et le péché, d'accord, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché
afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, écrit l'apôtre Paul, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. D'accord? Cette personne, ce tyran, ce maître flatteur, d'accord, qui habite en moi dans ma chair, d'accord, qui agit pour son propre compte et qui me porte à transgresser la loi de Dieu pour ma perte. Parce que le jugement de Dieu s'abattra sur moi. Lui, l'auteur de le mal et la souffrance sur la terre, mais moi, en tant que fautif, je suis le responsable. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif, esclave, la loi du péché qui est dans mes membres misérables que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi donc, moi, je suis par l'entendement, esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair, esclave de la loi du péché. Alors, de cette seconde définition, on peut en tirer un troisième sens voisin, à savoir la servitude de la corruption. Selon qu'il est écrit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La Bible définit également et désigne souvent le péché sous le vocable de la chair, en référence à son habitat en l'homme. Selon qu'il est écrit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Aussi, frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Les trois dernières définitions ci-dessus du péché, plutôt méconnues, en font un véritable mystère. Qui est cette personne, ce tyran, ce maître flatteur qui habite et se cache en l'homme, l'asservissant à la corruption, en le soumettant à la volonté du diable, en le portant à transgresser la loi du juste juge et législateur pour sa pète, parce que c'est l'homme qui en subira les foudres de cette transgression, de l'ascension, du jugement du juste juge. Si ces œuvres sont manifestes, selon qu'il est écrit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Sa personne, quant à elle, reste pour le moins mystérieuse et cachée. Aucun homme ne l'a jamais vue. Il est essentiel, chers frères et sœurs, j'ai pris la peine, effectivement, de m'attarder sur ce point, que nous sentions notre misère spirituelle. Selon qu'il est écrit, sentez votre misère. Et que chacun de nous parvienne au point où, ayant discerné le tyran et maître flatteur qui habite en lui, c'est-à-dire dans son corps, dans ses membres, dans sa chair, et qui agit pour son propre compte, le portant à transgresser la loi de l'Éternel Dieu pour sa perte, que nous poussions le célèbre cri de détresse de l'apôtre Paul, mais non de désespoir, selon que c'est écrit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi donc, moi-même, il faut le reconnaître, je ne suis pas l'entendement, esclave de la loi de Dieu, mais je suis pas la chair, esclave de la loi du péché. C'est cette facette particulière et plutôt méconnue du péché que nous avions à cœur
de mettre en relief ce soir, afin que le péché ne soit plus simplement perçu comme la simple transgression de la loi, mais qu'elle soit clairement identifiée comme la personne. Je devrais dire le démon, le principe, le tyran, le manipulateur en l'homme, c'est-à-dire dans son corps, dans ses membres, dans sa chair, agissant pour son propre compte, et pourtant l'homme a transgressé la loi du juste juge et législateur pour sa paix, et qui convient donc, chers frères et sœurs, de combattre jusqu'à la mort, par une soumission parfaite à Dieu et une résistance au diable avec une foi ferme. Chers frères et sœurs, bien que l'homme, le fautif, soit le responsable du mal et la souffrance sur la terre, nous l'avons dit en raison des fautes par lui commises. Que Dieu, l'exécutant matériel, soit l'auteur du mal et la souffrance sur la terre, en sa qualité de seul juge et législateur. Et que le diable, l'adversaire de l'homme, soit le père du mal et la souffrance sur la terre, il n'en demeure pas moins vrai que, chers frères et sœurs, finalement, le problème du mal et la souffrance sur la terre garde une grande part de mystère qu'il est difficile d'élucider. Et qui, pour les uns, vise en fait la manifestation des œuvres de Dieu, selon son propre dessein. Et pour les autres, procède de l'épreuve de la foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Donc le mal et la souffrance, chers frères et sœurs, en dépit effectivement de ce que nous comprenions un certain nombre de choses, nous étions de poser la question au départ de savoir qui en était le responsable, qui en était l'auteur. Nous avons promis de réfléchir effectivement sur le rôle du diable dans l'histoire. Nous avons pu effectivement apporter des réponses à ces questions, mais reste qu'effectivement, la question, le mal et la souffrance sur la terre gardent une part de mystère. Prenons l'exemple, chers frères et sœurs, de la guérison d'un aveugle né, rapporté par l'apôtre Jean dans son évangile. Car le sort de cet aveugle de naissance, non que lui ou ses parents aient péché, mais afin que les œuvres de l'Éternel soient manifestées en lui, fixe l'attention et résume à lui seul toute la perplexité de l'homme. Chers frères et sœurs, face au mystère qui entoure le problème du mal et de la souffrance sur la terre, la sagesse populaire en a bien retenu la morale, car son symbolisme saute aux yeux selon qu'il est écrit. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. D'accord? C'était pour que Dieu manifeste sa puissance, pour que Dieu puisse accomplir effectivement des miracles, pour que Dieu, le nom de Dieu puisse être célébré. C'est étonnant. Là, on tombe dans ce qu'on appelle la téléologie. La téléologie, qui est le discours sur la finalité, sur les fins ultimes, sur les buts ultimes. Ça nous amènerait très loin. D'accord? Voilà. Prenons également l'exemple de la souffrance injuste de Job. Homme intègre et droit, vous le savez, il craignait Dieu et il s'est détourné du mal. Que Satan, notre adversaire, excita Dieu à perdre sans motif, sans cause pour rien. Et qui, après avoir tout perdu en l'espace d'un jour, bœufs, ânesses, brebis, chameaux, serviteurs, fils et filles, renommés et gloire, fut livré entre les mains de Satan, chers frères et sœurs, qui le frappa d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job, par cette épreuve de la foi, la foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, lui qui se croyait juste a pris à ses dépens l'illusion de la propre justice, le néant de l'homme, la culpabilité de l'homme. Selon qui est écrit, nul n'est juste, pas même un seul. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu, lui qui boit l'iniquité comme l'eau? La souveraineté de Dieu, sa justice infaillible, son droit souverain et sa toute puissance. Selon qu'il est écrit,
Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Oui, j'ai pensé. Oui, j'ai parlé, dira Job, sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois point. Mon oreille avait entendu parler de toi, dit-il à l'Éternel, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne. Lui qui se disait juste, qui se disait saint. Oui, sans péché. Oui, je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Il faudrait que nous parvenions à cet état-là. C'est aussi le but de l'épreuve de la foi. Sachez que nous ne sommes rien. D'accord? Pauvres pécheurs, misérables pécheurs, bons à rien. Nous buvons l'iniquité comme l'eau. D'accord? L'épreuve de la foi, chers frères et sœurs, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, avec son lot d'épreuves, de tristesse, de souffrance, de maux, d'horreur et de malheur, s'avère d'autant plus nécessaire, chers frères et sœurs, au regard de la corruption extrême du cœur mauvais et incrédule de l'homme, qui n'est ni un pantin, ni une marionnette entre les mains de l'Éternel Dieu, mais un agent libre et pensant. Faut-il rappeler, chers frères et sœurs, que même après le millénium sabbatique, qui est le règne millénaire du Christ sur la terre, au milieu de son peuple, depuis Jérusalem, future capitale d'Israël et du monde, où le roi des Juifs, Yeshua HaMashiach, prendra sa place sur le trône de David son père et couvrira le monde de ses bénédictions. L'homme, dans son incrédulité légendaire et sa méchanceté incurable, se laissera une fois de plus séduit et entraîné par Satan, alors relâché de sa prison, dans une ultime tentative de révolte contre Dieu et son oint, laquelle sera dévorée dans une tempête de feu descendue du ciel selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Apocalypse 27 à 10, selon qu'il est écrit. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous voyez que même après que le Seigneur Jésus-Christ ait régné sur la terre pendant 1000 ans, qu'il ait couvert le monde de ses bénédictions, les hommes ne seront pas convaincus. Il suffira qu'on relâche Satan qui avait été mis en prison pour qu'il y ait encore du désordre sur la terre. C'est terrible. Nous donc aussi, chers frères et sœurs, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Chers frères et sœurs, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous lâchiez point, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il considère pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, vous le savez, nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu, croyez-moi, nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai, écrit Pierre, que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont
été ainsi exercé un fruit paisible de justice. C'est là, écrit l'apôtre Pierre, ce qui fait notre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez, chers frères et sœurs, élu de Dieu sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence. Et nous avons vu qu'à l'Éternel n'était point la faute. La faute est à nous, la faute est aux hommes, la faute est à ses enfants. Le mal et la souffrance qui ravagent la terre traduisent simplement la faillite, la voie autonome de l'homme. L'homme qui a tourné le dos à Dieu, d'accord? L'homme qui est en révolte militante et ouverte contre Dieu. C'est lui le fautif. J'ai dit en raison de sa désobéissance et de sa révolte ouverte et militante contre Dieu. Quant à l'Éternel Dieu, le roi des cieux, seul législateur et juge, il est le juste juge et législateur, car l'Éternel notre juge, l'Éternel notre législateur, l'Éternel notre roi. C'est lui qui nous sauve. Selon qu'il est écrit, je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. S'ils se sont corrompus, obtenez le bien, à lui n'est point la faute. D'accord? La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé dépourvu de sagesse? N'est-il pas votre Père, votre Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les jours anciens. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père, il te l'apprendra, les veillards, et ils te le diront, ils te le confirmeront. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et les sondons et retournons dans l'Éternel. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste, il est droit. Donc j'espère que effectivement cette question douloureuse est un peu plus claire dans vos esprits. L'homme est clairement le responsable du mal et la souffrance sur la terre. Dieu en est l'auteur, l'Écriture en témoigne, mais il n'est pas le fautif. C'est l'homme le fautif, c'est lui le responsable. D'accord? Dieu est l'exécutant matériel. Il est innocent. Il est dans son rôle de juste juge et législateur. Nous avons vu que Satan était le père du mensonge. Il est également le père du mal et la souffrance sur la terre. C'est lui qui a introduit, a poussé, on va dire, a séduit nos parents et ainsi le péché qui est son âme favorite, effectivement, s'est introduit effectivement dans le monde et c'est ça qui cause tous les ravages. Nous avons dit que nous connaissons en partie, d'accord, et que effectivement, finalement, ces questions-là gardaient une grande part de mystère, d'accord. Nous avons vu la question que les disciples du Seigneur lui posaient effectivement à la rencontre effectivement de cet aveugle de naissance. On lui demandait si c'était lui ou ses parents qui avaient péché, on dit qu'il n'en était rien. C'était pour que les œuvres de Dieu soient accomplies. On a vu la justice, on a vu la souffrance injuste de Job. Nous avons vu que tout ça participait de l'épreuve de la foi. Nous avons vu que l'épreuve de la foi, la foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été prouvée par le feu, était indispensable en raison effectivement de la méchanceté et de l'incrédulité de notre cœur. On a vu que même après le millénium sabbatique, après que le Seigneur Jésus-Christ ait pris sa place sur le trône de David, il est régné 1000 ans. Il suffira qu'on relâche le diable de sa prison pour qu'il vienne encore séduire les hommes et qu'il tente de se rebeller contre le Seigneur Jésus, contre l'Éternel Dieu et son roi. D'accord, nous avons donc besoin de cette épreuve de la foi. C'est aussi le rôle donc de la souffrance, l'épreuve de la foi, avec tous les ravages, les terreurs, les horreurs que cela s'en comporte, mais nous en avons besoin pour affermir notre cœur, pour comprendre qu'effectivement nous devons tout à Dieu, que c'est Dieu le boss, comme dira quelqu'un, le roi des cieux.
À lui doit soit donc l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen. Que ces questions-là ne vous troublent plus. Hein, c'est clair. Hein. On a dit que pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il, hein, hein, que chacun se plaigne, hein, de ses propres péchés. Il faut assumer. Alors, bonne soirée. À la prochaine. Restez connectés sur Ange Modo TV. Amen. Bonsoir.